Très bien. OK. Donc, on commence avec des respirations. On ouvre les bras, on ouvre les poumons, on inspire. On expire, on relâche. On vient remplir les poumons comme si c'était des ballons. Et on expire. Encore, on ouvre. Deux autres fois. On expire le stress en même temps. On inspire l'oxygène, l'énergie et on expire le stress. Très bien. On ouvre un petit peu plus les jambes et on fait un cercle avec la tête. Donc on vient remarquer s'il y a des petites tensions. Ou si on est détendu. Il y a un côté peut-être qui n'est pas pareil par rapport à l'autre, le droit ou le gauche, dans notre cou, l'autre côté. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. En général, c'est le côté droit. Tout le temps un petit peu plus tendu. Très bien. On revient au centre. Droite et gauche. On reste quelques secondes. On tourne. Encore une autre fois de chaque côté. En haut, en bas. On reste quelques secondes en haut, en bas. Encore. Très bien. Et on fait des grands cercles avec les bras. Les plus grands cercles qu'on peut faire. Les plus grands. On vient vraiment jusqu'au bout des doigts. On vient faire les cercles. Par en arrière. On peut sentir des fois des petits craquements. Si ça fait pas mal, c'est bien. Avec le temps, vous devriez moins les sentir. Dans l'autre sens, les muscles et les ligaments vont garder la capsule articulaire, l'épaule vraiment plus en place, beaucoup plus stable avec le temps. Deux autres fois. Très bien. Et on monte le cou aux oreilles. On relâche. Le cou aux oreilles, non, c'est les épaules aux oreilles. Les épaules aux oreilles. Et on relâche. Ouh, encore quelques secondes. Le plus qu'on peut. Et on relâche. Ouh. Très bien. Et on met les mains sur les épaules. Et on fait un cercle avec les coudes. On essaie de toucher les coudes devant. On essaie de toucher. Si on n'arrive pas à les toucher, c'est pas grave. Et on vient par l'arrière, par en haut. Là, ça travaille les épaules aussi, le haut du dos. Encore une fois. Très bien. Et dans l'autre sens,
On colle les coudes, on ouvre. Excellent. Et on relâche. Ouh. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Très bien. Maintenant, on amène les épaules devant, comme ça ici, et derrière. Encore devant. Ouais, on peut s'aider, on rentre les hanches. On sort les hanches, on ouvre. On vient rapprocher les omoplates et on vient les éloigner. Encore une autre fois de chaque côté. En arrière et en avant. Très bien. Ouh, ça travaille, c'est bon. Et on prend la main comme ça ici. Et on descend les épaules. On descend les épaules, on descend les omoplates. De 1 mm. C'est dur à descendre, mais on essaye. On essaye. Les épaules les plus basses. Et on relâche. Maintenant, les épaules, les omoplates les plus hautes possibles. Fait qu'on amène les mains vers le ciel. On prend la main comme ça aussi. Comme ça, et on vient l'amener au ciel. On amène les omoplates le plus haut possible. On essaie d'avoir une bonne mobilité au niveau des omoplates. Ils sont supposés être mobiles, les omoplates. Ils sont supposés bouger quand même beaucoup. Puis les articulations sont supposées être super stables, puis il y en a d'autres qui sont supposées d'être bougées un peu plus. Ça dépend de quelle articulation. Mais les omoplates, ça devrait bouger quand même beaucoup. Ouh, et on relâche. Ouh. Ça travaille, très bien. Et on met les bras à 90 degrés et on pousse vers l'arrière. Et on revient. Donc la coiffe des rotateurs. On reste quelques secondes en ouverture et on referme. Maintenant, quand on va refermer, on vient squeezer les paumes de nos mains. Ça travaille dans les pectoraux puis dans les biceps. On presse nos mains ensemble et on ouvre. On reste plusieurs secondes dans cette position. On essaie de garder les épaules relâchées. Très bien. Et on squeeze. On squeeze. On devrait le sentir dans les pectoraux. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Avec le temps, vous allez plus le sentir. Et on relâche. On vient dans l'autre sens. Encore. 1 millimètre plus loin. Très bien. Et on squeeze. On squeeze. Pas facile de squeezer. On dirait qu'il n'y a rien qui bouge, mais ça travaille. Et on relâche. Ouh. Très bien. Là, maintenant, on va ouvrir les jambes. Puis, on va faire un cercle vers le ciel, mais on va pousser les mains vers l'arrière. Quand on monte, on amène les bras ensemble et on revient, tout le temps en poussant vers l'arrière. Doucement. Et quand on revient, par en bas, on squeeze les paumes de main et on monte devant. On pousse dans les deux mains en montant et
on ouvre les bras et on pousse encore vers l'arrière. Comme si on venait caresser le mur derrière soi. Très bien. Encore une fois. Donc, c'est bon pour la posture, c'est bon pour le haut du dos. On serre. On monte. Toujours en poussant dans les deux paumes de main. Et on vient vers l'arrière. Et on ouvre. En poussant vers l'arrière. Très bien. Et on relâche. Un autre exercice super bon pour la mobilité des épaules. Et on vient mettre les coudes à 90 degrés. On ouvre. Et on vient par en bas. Par en arrière. 1 millimètre plus loin. Très important celui-là parce que souvent il y a beaucoup de blessures au bureau avec les rotateurs externes. On va tout le temps juste les solliciter. On les utilise beaucoup dans la journée, on ne s'en rend pas compte. On les utilise beaucoup, donc il faut qu'ils soient forts et très endurants. On pousse vers l'arrière. Et par en arrière. Et on relâche. Ouh! Ça commence à être pas mal en jello. Ça commence à être pas mal en jello, le haut du dos, les bras. Très bien. On shake un petit peu, on relâche. Très bien. Maintenant, on vient faire la réglisse. Donc, on twist. Pompe vers le ciel. Pompe vers le ciel encore, mais dans l'autre sens. Très bien. Encore une autre fois de chaque côté. Et on relâche. Ouh, hein, ça travaille, ça travaille. C'est bon, c'est bon. On va augmenter l'endurance. L'endurance, ça va être meilleur. On shake. Dernier pour les rotateurs. On vient comme ça ici. On croise les avant-bras devant et on ouvre. Et on revient. Encore. On va un peu plus vers l'arrière. Encore. On revient une dernière fois. Hein, c'est tout des petits... la sensation se ressemble, mais c'est tout un petit peu différent, d'un angle différent. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va faire les avant-bras par en bas, par en haut, par en bas. Et on vient serrer. Dans le fond, les paumes de main sont vers le ciel, mais je rentre, je viens comme fermer les poings. J'ouvre. Je viens par en bas. Une dernière fois.
dans l'autre sens. Et on relâche. On va faire des cercles avec les mains, avec les poignets. Peut-être que ça craque un petit peu. À force de le faire, ça va moins craquer aussi. Dans l'autre sens. Et je relâche, on relâche. On shake. Très bien. Maintenant, on va prendre notre taille avec nos mains. Et on vient de chaque côté doucement. Mais en même temps, on bouge les hanches. Je mène les hanches dans l'autre sens. Je mène mon corps dans l'autre sens. Doucement. Mes hanches dans l'autre sens. Encore une autre fois de chaque côté. Et je mène mes hanches devant, à l'intérieur, plus à l'intérieur. Je rentre mon nombril, le plus possible devant. Je mène les hanches plus possible derrière. En position de canard un petit peu. À l'intérieur, d'autres tortues. Je plie les genoux un petit peu, je rentre tout. L'inverse. Par en arrière, je peux... Dans celui-là, j'essaie de garder mes jambes droites. Dernier. On y va à son rythme. Pas obligé d'aller très loin. Si on sent qu'on est capable, on peut aller un petit peu plus, 1 millimètre de plus. Et dans l'autre sens. Très bien. Et on relâche. On vient faire un cercle avec notre tête. Pour les hanches. On y va comme on peut. On va faire un plus petit cercle. Un plus petit cercle. Ou un grand cercle si on sent qu'on peut le faire. Et on y va dans l'autre sens. Si ça craque, c'est correct. Si ça fait pas mal, c'est correct. Très bien. Encore un dernier cercle. On revient au centre. Et on met les paumes de main ensemble. On garde les jambes ouvertes. Et on fait une rotation au niveau du tronc. On reste quelques secondes. On garde toujours les abdominaux contractés. Dans le fond, on rentre le nombril. On rentre le nombril. On revient au centre. Encore. De l'autre côté, toujours le nombril rentré. Je le répète parce que souvent on contracte les abdominaux puis on finit par le relâcher. On relâche. Toujours essayer de garder les abdos contractés. Maintenant, on allonge les bras puis on twist encore. Abdos contractés. Continue à garder le nombril rentré. Et on vient dans l'autre sens.
revient au centre. On met les mains sur notre ventre. Et on contracte les abdominaux. On rentre le nombril. On essaie de... Je sais pas si quand vous étiez jeune, mon frère était bon là-dedans. Il rentrait, on voyait ses côtes, il rentrait son ventre, on voyait ses côtes. On rentre. On relâche. On relâche le ventre. On fait comme un ballon avec le ventre, on le remplit d'air. On lui donne de l'espace. Et là, on lui donne plus d'espace. On rentre tout. On rentre tout. On essaie de... Et on relâche. On lui donne l'espace. On lui donne l'espace. On essaie d'aller chercher les transverses abdominaux, mais vraiment profonds. On va chercher ceux qui sont vraiment profonds. Et encore, on rentre le ventre. On rentre le nombril. On essaie de rentrer on essaie d'aller chercher le nombril, d'aller toucher la colonne vertébrale. En arrière. On essaie d'imaginer. Et on relâche. On laisse de l'espace, on laisse de l'espace. On reprend notre souffle aussi, on reprend la respiration. Dernier. On rentre, on rentre. On rentre, on rentre le nombril. Le plus qu'on peut. Et on relâche. On relâche le ventre. On laisse respirer. Et on relâche les bras. On vient se donner un câlin, comme ça ici. Et on ouvre les jambes et on vient de pencher de chaque côté doucement. Pas obligé d'aller loin. On y va comme on peut. On garde les abdominaux toujours un petit peu contractés. Je pense que c'est Shakira. Shakira qui est capable de faire ça avec son ventre, à rentrer puis le sortir. je me rappelle plus si c'est Shakira. C'est Shakira qui fait ça. Mais il y en a qui sont bons là-dedans. Hein? Ils rentrent leur nombril, on voit les vidéos. Ils font des vagues avec le ventre. Là. Ils rentrent le nombril, ils sortent le... Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Oh, encore la lumière. Mon frère était bon à ce jeu-là. Encore un petit peu. C'est bon de travailler les muscles transverses profonds. Des fois, en faisant la vaisselle, vous pouvez le faire aussi. Ça fait des douleurs aussi au niveau du bas du dos. Vous rentrez le nombril, vous relâchez. Rentrez le nombril. Relâchez. Toutes deux fois. Et on revient au centre. On relâche les bras. Et on vient chercher le plafond. On étire. On s'allonge. On essaie de se faire grand. On essaie de se faire grand, grand, grand. On veut toucher le ciel. On est contre la gravité. Et on relâche. Très bien. Donc, on met ça ici. Ah oui, c'est vrai. Faire bientôt. On va aller juste travailler un petit peu les hanches avant d'aller au sol. Donc, on lève les genoux haut et on relâche. Haut. On essaie de rester en équilibre. Pas facile.
lève le plus haut qu'on peut. En même temps, ça fait du bien au bas du dos, ça relâche les tensions. On lève. On peut se tenir au mur aussi. Très bien, on y va encore un petit peu. C'est bon pour la mobilité. Et on vient faire des levées de chaque côté. C'est bon pour les hanches. On peut se tenir aussi. Mais c'est bon de travailler l'équilibre. Même si vous ne levez pas beaucoup les jambes, c'est pas grave. C'est bon, vous travaillez votre équilibre. Pas facile de lever les jambes de chaque côté. C'est bon pour les hanches. Ça. Pas facile. On peut aussi ouvrir les bras. On va aller une petite affaire de plus. Ça va garder un petit peu plus en équilibre. Très bien. Et on vient faire des kicks vers l'arrière, mais on garde nos jambes droites. On le sent dans les fessiers. On amène les talons comme au ciel. Si on le sent dans le bas du dos, c'est bien. On vient le travailler, on vient le renforcer dans les fessiers. Encore un autre. Lever par en arrière. On lève par en arrière. Oh, ça a craqué celui-là. Et on va faire quelques pulsations de squat. Oups. Donc, on ouvre les genoux. Et on fait juste des petites pulsations. Comme ceci, on monte et descend. On sent que ça chauffe dans les cuisses, dans les genoux. Très bien. Et on amène nos jambes droites. On met nos mains sur les cuisses et on descend. On descend et on repousse dans le sol. On essaie d'aller un petit peu plus loin, si on peut. Si on ne peut pas descendre bas, c'est correct. Ça prend du temps pour la mobilité. Toujours laisser le corps s'adapter. Très bien. Ouf. Et on remonte une dernière fois. Très bien. Et on vient mettre les deux jambes ensemble et on penche devant. Doucement. On peut garder les jambes droites. On essaie de relâcher un petit peu le dos. On relâche le cou. Si on n'est pas trop à l'aise avec la position, on peut plier les genoux, mettre nos mains sur les cuisses. Et on plie les genoux. On vient en position de la planche. On peut faire la planche sur les genoux ou sur les orteils, c'est quand vous voulez. On garde les abdominaux contractés ou on peut garder les hanches un peu plus hautes. Et les comme on peut, mais tout le temps en rentrant le nombril. Là, on essaie de garder le nombril vraiment rentré, puis on rentre les fesses un petit peu. On vient vraiment chercher la ceinture abdominale. Pas obligé d'aller bas nécessairement. On peut garder les jambes, les hanches un peu plus hautes. On relâche et on vient vers l'arrière. Et on regarde devant. On relève la tête.
on vient s'asseoir un petit peu vers l'arrière. On s'assoit un petit peu vers l'arrière. On amène nos mains comme ça, un petit peu comme en position... ça peut être comme un chien. C'est position... c'est pas downward dog, sitting dog. Et on vient essayer d'ouvrir, on essaie d'ouvrir. Comme ça ici vers le ciel. On pousse dans le sol avec la paume de notre main. On essaie d'ouvrir. Si on n'arrive pas à ouvrir beaucoup, on fait juste ouvrir jusqu'ici. C'est facile, on ouvre encore plus. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est de garder le bras droit ici. On relâche, on vient faire l'autre côté. Ça prend du temps, celui-là aussi, pour ouvrir. Donc, si vous n'arrivez pas à ouvrir beaucoup, c'est pas grave. Ça va venir. Ça va venir. On revient. On va faire encore une autre fois de chaque côté. En même temps, on essaie d'aller chercher le ciel. Et on relâche. On ouvre comme on peut. Et on revient au centre. Très bien. Et on vient en position quadrupède. On amène les talons vers le ciel. On reste quelques secondes. Si on n'arrive pas à lever beaucoup, c'est pas grave. Et on relâche. On vient faire l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. On relâche. Une autre fois. Pas facile de lever, pas facile de lever. Et on relâche. Là, on vient s'asseoir sur notre fessier. On vient mettre 90-90. Donc, la cuisse devant soi, 90 degrés. Et je mets mon autre jambe sur le côté à 90 degrés. Et je penche devant un petit peu. Ça devrait tirer dans le fessier. Je sais pas si on voit bien. La lumière. Ok. Peut-être comme ça ici. On va pencher un petit peu. On devrait le sentir dans le fessier. Descend comme on peut. Mais si on garde les pectoraux ouverts, on devrait le sentir toujours. Si on arrondit, on devrait le sentir un peu moins. Si on redresse la tête un petit peu, les pectoraux ouverts un peu plus, on le sent tout de suite. Relâche et on vient faire l'autre côté, dans l'autre sens.
sur le côté. On devrait le sentir directement dans le fessier. Des fois, si on ne le sent pas, ça va venir. Mais les muscles travaillent, c'est sûr. On peut perdre la connexion avec notre corps avec le temps. Des fois, on nous envoie des signaux, mais on les entend plus ou on les sent plus. Avec le temps, à force d'essayer de reconnecter avec son corps puis de le retravailler, on finit par ressentir certaines choses. Juste l'écouter, on observe sans jugement, on regarde qu'est-ce qu'il nous dit, on l'écoute. Très bien. Et on vient ouvrir les jambes. C'est facile celui-là. On essaie d'avoir une posture droite. On ouvre comme on peut. Si on n'ouvre pas beaucoup, c'est pas grave. On essaie d'avoir une posture droite. Et on relâche. Et on vient pencher sur un côté. On peut rentrer la tête. On prend notre jambe. On essaie de se tirer vers l'avant comme on peut doucement. On vient chercher les orteils. Avec le temps, je vais faire des vidéos plus comiques. J'ai commencé à en faire des vidéos. Ils sont en anglais, je vais en faire aussi en français. Parce que je parle avec mon corps, mais en tout cas, c'est drôle. Parce que, tu sais, j'essaie d'imaginer comment on parle avec notre corps, mais c'est un peu ça, hein? C'est important de... Parce que notre corps, il nous envoie plein de messages. On ne nous a pas appris comment parler, comment communiquer, comment comprendre les signaux. Très bien, on revient au centre. J'essaie de faire ça de manière drôle, tu sais. En tout cas, moi, j'ai ri de mes blagues, mais je sais pas. C'est pas tout le monde, tu sais. Et de l'autre côté, on a tout un humour différent, puis il y en a qui aiment notre humour, puis il y en a qui aiment moins notre humour, tu sais. Mais chacun, il y a des types d'humour qu'il y en a qui plaisent plus à d'autres. Il y en a qui aiment l'humour absurde, l'humour, toutes sortes d'humour différents. Et on relâche la tête. Et on vient chercher les orteils, pas obligé de les toucher. On veut juste sentir que ça tire derrière la jambe, puis dans le mollet. Très bien. Maintenant, on revient au centre. C'est ramener les jambes. Fait que là, on plie la jambe comme
ça ici. Et on vient sur notre tibia, mais là, on vient mettre la jambe par en arrière. Puis là, on vient s'asseoir sur le fessier, puis on vient essayer d'allonger un petit peu en arrière la jambe, comme on peut. On peut la mettre sur le côté. Puis là, on essaie d'aller enligner le tout. Pas facile. Ou on peut, comme on peut. On essaie juste de sentir que ça tire dans la hanche un petit peu. On peut essayer d'aller. L'objectif, c'est d'aller mettre les deux jambes droites, pas faire un petit peu comme si on allait faire la split, sauf que la jambe est pliée, mais on peut s'asseoir sur le côté et sentir en masse que ça tire comme ça si on s'assoit sur le fessier. Si on ne le sent pas assez, on peut revenir au centre. On appelle ça en yoga la position du pigeon. C'est plus dur si on garde si on garde le haut du dos droit, si on garde le tronc droit. Plus facile si on penche comme ça vers l'avant. Et on relâche. Ça se peut qu'il y ait pas de l'espace aussi, si vous soyez comme ça. C'est dur à descendre. C'est normal. J'ai pratiqué plusieurs mois comme ça. Donc, ça peut être comme ça ici. Gardez comme ça. Ou d'aller sur votre fessier comme ça ici. Essayez de se redresser. Si vous êtes ici, c'est correct aussi. Le corps va tranquillement s'adapter. On essaie d'ouvrir les hanches. Très bien. Et on remonte. Il y a des parties de notre corps qu'on est plus flexible, puis l'autre un peu moins flexible. Des fois, on est flexible, on ne s'en rend pas compte de certaines parties de notre corps, puis des fois, il y a d'autres parties qu'on est beaucoup moins flexible. Comme on peut être fort des abdos, moins fort des épaules. De relâcher les hanches. Toujours bon de mettre un petit quelque chose en dessous du genou parce que si ça fait trop mal au genou. Moi je suis bien ici, mais je sais qu'à la maison sur le bois là, j'ai de la misère. fait mal au genou. Et on change de côté. De relâcher les hanches, c'est pas facile. Ah oui, ça, l'horloge n'est pas la. Elle est tout le temps un petit peu en arrière, l'horloge. À l'arrière, c'est ça. C'est 46, mais moi je vois 43. Et on amène les deux genoux ensemble et on fait juste s'asseoir vers l'arrière, comme ça ici. Et on penche devant. On se met en petit bonhomme quelques secondes pour récupérer. Si on n'arrive pas à se mettre en petit bonhomme, on peut pencher comme ça, descendre la tête. Pencher la tête, on peut regarder comme ça. En levant un petit peu la tête.
l'articulation aujourd'hui.